Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est le coach Etienne Makenga, coach en développement intégral et conseiller conjugal. Comment garder un homme? Cette vidéo n'est pas destinée aux teasers et à celles qui se sont faites ou qui veulent se faire des maîtresses des hommes mariés, moins encore aux prostituées et aux voleuses de mari d'autrui. C'est juste pour apprendre aux épouses et aux fiancés ainsi qu'aux prétendantes ou bien à celles qui aspirent au mariage, c'est qu'un homme commence à s'occuper de lui pour qu'il soit heureux, qu'il vive longtemps et qu'elle n'ait pas aussi à tout moment des crises, des gastrites et des pleurs à tout moment dans son mariage. Alors, que faire pour garder un homme? 6 astuces. La première, c'est connaître l'homme. Alors, qu'est-ce que l'homme? L'homme est action et compétition. Donc, l'homme a été créé pour entrer en compétition, faire la course, en vue de gagner par l'action, donc par son travail. C'est comme ça que, de nos aïeux, pour qu'un homme se marie, on doit se rassurer qu'il travaille, qu'il a un toit, et qu'il sera capable de subvenir aux besoins de la femme et du foyer en devenir. C'est comme ça qu'on parle d'un homme responsable. Alors, l'homme dans son action a besoin d'être félicité, encouragé, apprécié. C'est ça le travail de la femme. La femme est là pour encourager le mari dans ce qu'il fait. Pas pour le comparer avec d'autres hommes, par exemple son père ou ses ex. C'est une grave erreur qui commettent beaucoup de femmes. Ils commencent à comparer son mari. Or, le mari a besoin d'être encouragé, aidé, boosté, poussé. Alors, la deuxième astuce, c'est l'autorité. L'homme est le symbole de l'autorité. Donc, par sa nature, l'homme se sent toujours supérieur à la femme. Il a toujours l'impression qu'il est supérieur. C'est pourquoi certains hommes sont difficiles à supporter qu'une femme soit plus intelligente, plus douée que, bon, à moins qu'il ait appris à doser sa masculinité. Donc, l'homme a besoin de se sentir chef. Et la femme doit savoir que l'homme veut être chef. Et il doit le traiter comme tel. Donc, dans une maison, lui définit la vision et la femme accompagne la vision. C'est comme ça qu'on peut dire que l'homme est comme le président de la République et la femme, premier ministre. C'est comme ça que ça se passe. La troisième astuce, c'est l'assistance. Dieu a créé la femme comme l'aide semblable. Donc l'homme est toujours supérieur, donc l'aide plutôt est toujours supérieure à la personne aidée. Dieu a vu que l'homme à lui seul ne pouvait pas être capable de supporter la charge et la responsabilité de dominer le monde. Il lui fallait une aide plus forte que peut supporter. C'est comme ça dans la vie, il y a plus de veuves que de veufs parce que les hommes supportent difficilement des chocs. Et une bonne femme, c'est celle-là qui sait amortir les chocs avant que ça n'atteigne son mari. Elle s'arrange à bien doser et lui parler avec tendresse au bon moment pour qu'il ne soit pas affecté. C'est ça la bonne femme. La quatrième astuce, c'est la soutenance. La femme soutient son mari par la soumission. La soumission ne veut pas dire la chosification de la femme ou le rabaissement de la femme. La soumission, c'est le respect. Parce que la femme, par nature, elle domine. Tout ce que les hommes font, ils font toujours la volonté de leur femme. La femme est toujours plus douée, plus intelligente. Elle a toujours une avance par rapport à l'homme. C'est comme ça que Dieu a voulu qu'elle se soumette, donc qu'elle accepte d'être dirigée par l'homme. Elle propose, mais c'est l'homme qui décide, qu'elle accepte que l'homme décide. Sinon, ça va faire 2 hommes à la maison et ça ne va pas marcher. Une étude au Bénin a démontré que beaucoup d'hommes qui ont des maîtresses ne sont pas allés à cause du sexe. Ils sont allés
Parce que leur femme commençait à faire rivalité à la maison. Ça faisait 2 ans. Alors, ces hommes avaient besoin de l'attention, du respect, de la considération, d'être traités comme chefs. Et cette même étude montre que il y a des foyers qui ont échappé au divorce à cause des conseils des maîtresses. Donc, la femme a tellement donné des filles à retordre que c'est la maîtresse qui temporise. L'homme ne se marie pas seulement pour le sexe. C'est ça l'erreur que commettent beaucoup de femmes. L'homme a besoin de la paix, de la tranquillité dans sa maison. C'est pourquoi on dit de fois qui a trouvé une bonne femme a déjà résolu la moitié de ses problèmes. Donc il vit le paradis sur terre. Qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc on fait allusion, donc on dit que le bonheur égale à la femme. Mais quelle femme? La femme sage, celle qui sait s'occuper de son mari, celle qui sait bien tenir son ménage. Alors, la 5e astuce, c'est la restauration. L'homme aime bien manger. L'homme aime manger et très bien. Alors la femme doit apprendre à préparer et doit connaître bien préparer. Elle doit à chaque fois innover, créer d'autres recettes et varier. Ça ne sert à rien de donner la cuisine à la bonne aux enfants. Parce que dans la nourriture, quand la femme prépare avec joie, il y a toujours cette dose d'amour dedans. Alors, quand la restauration n'est pas bien faite, quand le repas du mari, quand l'homme ne mange pas bien, il va soit s'en aller et chercher ça ailleurs. Ou bien il va commencer à apprécier la bonne avec sa nourriture. Et ça peut aller très loin. La 6e astuce, c'est la sexualité. L'homme doit être comblé sexuellement. Alors la sexualité pour l'homme n'est pas seulement une décharge de pulsions. Lady Sonia dit, la sexualité c'est le moyen le plus ultime que l'homme a pour entrer en connexion avec sa femme, avec son être intérieur pour devenir un avec elle en vue de puiser ses ressources, sa force, sa confiance en soi, sa virilité, son énergie qui lui rend battant au niveau professionnel et fait de lui un homme. Voilà. Donc par la sexualité, disons, la sexualité permet à l'homme de se ressourcer, de prendre de l'oxygène, de se déstresser, d'être épargné de la dépression et de certaines maladies. Alors que pour la femme, c'est juste un désir. Donc un désir, on peut reporter. Mais pour l'homme, c'est un besoin, une nécessité. Donc, quand tu prives à ton mari du sexe, tu es en train de le tuer à petit feu. Un homme qui n'a pas eu du sexe quand il en avait besoin est déséquilibré psychologiquement. Vous allez voir que dans tout ce qu'il va entreprendre, il ne va pas être efficace, il ne va pas donner le meilleur de lui-même et ça ne va pas donner un bon résultat. Il y en a même qui deviennent très colériques. Alors, la sexualité pour l'homme, on peut comparer ça à quelqu'un a privé quelqu'un de l'eau à boire après une longue course ou bien après une longue marche sous le soleil accablant. Imaginez un peu cette image-là. J'ai toujours dit, le jour que les femmes mariées vont cesser de considérer la sexualité comme une corvée, il n'y aura plus de tisas ni de maîtresses des hommes mariés pour garder un homme. La femme doit toujours être attirante et coquette. Parce que l'homme se nourrit de la vue de ce qu'il voit. Elle doit aussi chaque fois varier sa lingerie. Ça ne doit pas être la même chose. Il peut y avoir des culottes, tanga, string, ainsi de suite. Une bonne lingerie pour varier des belles nuisettes. Parce que l'homme, c'est ce qu'il voit. Et elle doit toujours être propre et sentir bon. Comme ça, l'homme n'ira pas voir ailleurs. Mais il faut faire attention.
Beaucoup de femmes ont appris que pour garder un homme, il faut lui donner du sexe. Aucun homme n'est retenu par le sexe, quelles qu'en soient les prouesses. Sinon, toutes les prostituées seraient mariées. L'homme a besoin du respect, de la considération, de la liberté, du calme et de la paix. Aucun homme ne tolère un homme et une femme qui est toujours trop collante, qui veut tout connaître, qui veut tout contrôler et qui ne donne pas la paix à son mari, qui ne laisse pas tranquille pour réfléchir sur les choses de la vie. Parce que l'homme est unitâche, donc il fait une tâche. Quand il finit, il fait la tâche suivante, contrairement à la femme qui peut faire plusieurs tâches à la fois. Alors, il a besoin de la tranquillité pour réfléchir, se concentrer sur un fait. À bon entendeur. Merci et à la prochaine.